Si tu regardes cette vidéo, c'est que probablement tu as quelque chose à ajuster dans ta façon de vivre ton business. Tu fais les choses comme il faut, t'avances, tu bosses, tu coches les cases. Mais à l'intérieur, tu sens que tu t'éloignes un petit peu de qui tu es. Aujourd'hui, je vais pas te parler de stratégie ni de hack. Je vais te partager les petits changements parfois invisibles et qui ont tout changé pour moi. Avant qu'on commence, je te propose un truc. Prends un carnet et un stylo. Parce que dans cette vidéo, je vais te poser des vraies questions qui peuvent changer ta façon de t'organiser, de créer, de vivre ton business. Alors, est-ce que t'es prête? On y va. Chapitre 1, j'ai arrêté de courir après le toujours plus. Pendant longtemps, je pensais que plus égale mieux. Je rigole parce que je viens de voir mon chewing-gum mâché là dans mon setup. Je pensais plus de clients, plus de revenus, plus de visibilité. Alors qu'en vrai, j'étais déjà fatiguée, j'étais déjà épuisée. Parce que quand tu vis dans le toujours plus, tu vis aussi dans la peur. Peur de pas assez, aussi le perfectionnisme. Cette petite voix qui dit non mais ce projet il est pas encore prêt. Non mais tu pourrais encore mieux t'organiser, tu pourrais encore faire mieux. Regarde les autres, elles font plus que toi, donc il faut que tu te pousses encore un petit peu plus dans des retranchements. Donc moi, au lieu d'avancer avec plaisir, je continuais à fignoler, à retoucher, à ajuster des petits détails qui allaient rien changer pour mes clients. Et le perfectionnisme, c'est aussi une forme très déguisée de chercher à être aimé toujours plus dans ton travail, à être encore plus vu. On pense que si c'est parfait, on sera encore plus reconnu. Mais sauf que ta joie, ton enthousiasme, ça en prend un coup. Et c'est pas bon pour tenir sur le long terme, c'est épuisant. Et le jour où j'ai arrêté de chercher à toujours plus et que j'ai commencé à faire mieux, mais pas mieux dans le sens plus parfait, mieux dans le sens plus juste, plus moi, vraiment qui j'étais. C'est là que ça a vraiment changé pour moi. Et j'ai réussi à arrêter de faire toujours plus parce que j'ai vu ce qui se cachait derrière. J'associais le fait d'en montrer toujours plus, de grandir aux yeux de la société, au niveau preuve sociale, statut social, au fait d'être quelqu'un encore plus charismatique, encore plus aimé, respecté. Et moi, à la base, j'étais pas du tout une petite fille scolaire, donc j'avais vraiment cette hargne, j'avais une revanche à prendre. Donc être plus charismatique, être encore plus aimé, c'était ma revanche. J'avais une haine, j'avais une colère, donc je faisais plein de choses, mais du coup je m'épuisais. Parce que mon énergie, clairement, elle n'était pas du tout optimisée pour être charismatique et impactante. Et de là, j'ai commencé à me poser la question, mais qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour moi? Pas aux yeux de la société, pas pour mon statut social. Qu'est-ce qui nourrit mon énergie, mon plaisir, mon business? Et de là, j'ai réalisé que beaucoup de choses que je faisais, c'était pour être aimée. Aujourd'hui, j'arrive enfin à aller dans ce qui me fait du bien, ce qui me nourrit. Par exemple, c'est coacher à ma manière, en étant plus audacieuse, en sortant du je veux bien faire, qu'est-ce qui se fait dans le coaching, faut pas dépasser les clous, voilà, ça me nourrit. Aussi, ça va être d'être ici sur YouTube à transmettre mes valeurs, ma croissance entrepreneuriale, ça me nourrit. Rencontrer des entrepreneuses qui se bougent les fesses, qui sont ambitieuses, qui sont audacieuses, qui sortent des clous, ça me nourrit. Et finalement, ce qui était le plus troublant, c'était que quand j'ai commencé à aller vers ce qui me nourrit plus, à être plus moi, à faire les choses à ma manière, c'est là que j'ai commencé à attirer encore plus, que j'ai eu encore plus d'impact. Parce qu'en fait, tout est échange d'énergie. Et tu sais, le t'aurais pu mieux faire, moi aussi je l'ai eu, mais tous les jours. Cette petite phrase, elle me suivait partout. Pendant un appel client, je me disais, mais t'aurais pu mieux faire, tu l'as laissé passer. Le soir, quand je fermais mon ordi, mais t'es sûr que la journée est finie, t'aurais pu encore plus bosser, encore 1 heure, encore 2. Et même quand tout allait bien, c'était juste une phrase par habitude. En vrai, c'est fou parce que cette voix, c'est juste la version de nous qui pense qu'elle doit mériter son repos. Elle doit mériter la reconnaissance, elle doit mériter l'amour. Cette petite voix, elle veut bien faire, mais juste elle nous épuise. Un jour, j'ai remplacé cette phrase par tu fais déjà du mieux que tu peux. Et au début, je vais pas te mentir, t'y crois à moitié. Mais à force de se le redire, ton corps va s'habituer. Comme il s'est habitué à t'en fais pas assez. Maintenant, il s'habitue à tu fais déjà de ton mieux. Résultat, sur le long terme, t'as moins de tension là au niveau de la poitrine, au niveau de la cage thoracique là. T'as moins de culpabilité à la fin de ta journée. Et dans tes décisions, t'as plus de douceur. Parce que simplement, quand t'arrêtes de te battre contre toi-même, tu découvres une nouvelle façon d'entreprendre. Beaucoup plus douce et plus par la peur, plus par la pression excessive. Il est temps de prendre ton carnet et ton stylo. Dans ton business aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais juste pour remplir? Et qu'est-ce que tu fais parce que ça te nourrit? Note sans te juger. Parce que les plus grands changements commencent quand t'arrêtes de vouloir tout perfectionner et que juste tu décides d'être vrai. T'as pas besoin de faire plus, t'as juste besoin de faire avec ta présence. Donc allez, c'est parti, mets pause et écris tout ce que t'as besoin d'écrire. Ok, celle-là, je l'adore. Chapitre 2, c'est que j'ai arrêté de me dire je ne sais pas faire. Avant, je me disais souvent ça. Je sais pas faire.
L'administration, les déclarations, c'est pas pour moi. Ça, quand on est une meuf, on l'entend beaucoup dans l'entrepreneuriat, malheureusement. Éducation des petites filles, tout ça, tu vois. Je suis pas douée pour ça. Je me rendais même pas compte qu'à chaque fois que je me disais je ne suis pas douée pour ça, il y avait derrière donc je n'essaie même pas. Et du coup, c'est exactement ce qui m'empêchait d'évoluer. D'évoluer au niveau de mes connaissances, au niveau de mes compétences, au niveau de mon mindset aussi, de ma confiance en moi. Aujourd'hui, la question se pose même plus. Je sais que j'ai toutes les ressources en moi. Si quelque chose me manque, c'est à moi d'aller le chercher. Et ça veut pas dire par la force, ça veut pas dire tout savoir, tout maîtriser, tout contrôler. Ça veut pas dire non plus tout faire toute seule, au contraire. Ça veut dire croire que j'ai la capacité d'apprendre, de me former, de grandir. Du coup, c'est là que j'ai commencé à investir sur moi, à me faire coacher, à lire, à me former, à apprendre. Aujourd'hui, c'est ça mon quotidien. Dans le sens, dès que j'ai une nouveauté que je veux acquérir, je vais la chercher. Dès qu'il y a quelque chose qui me trotte dans la tête et qui ne part pas de cette tête, mais je vais le chercher. Tant que c'est pour mon bien-être, tant que c'est réfléchi. Avant, je m'étais formée pour être masseuse, donc je pensais qu'il fallait que je reste dans le domaine du bien-être et de la masseuse. Du coup, je me bridais, je restais dans cette case et je m'épuisais parce que mon énergie, elle fuitait, j'étais pas hyper épanouie. Aujourd'hui, je me dis, avec toutes les ressources que j'ai en moi et avec toutes celles qui se trouvent dans l'extérieur, dans les livres, dans les formations, sur YouTube, dans les vidéos, partout, je peux tout faire. Il suffit juste que je décide d'apprendre. Si toi aussi parfois tu te dis je ne sais pas gérer l'argent, je ne suis pas faite pour ça, arrête-toi 2 secondes, c'est pas la réalité. T'as pas besoin d'avoir fait des études de finance pour gérer ton argent. Aujourd'hui il y a des ressources incroyables, des formations, des livres, des vidéos YouTube. Et si tu manques d'audace, si t'as peur de te lancer dans un nouveau projet, c'est pas très grave non plus. Tu peux apprendre à oser, à travailler sur ta confiance en toi, à apprivoiser peut-être la peur de l'échec. Tout s'apprend. Et si la croissance de ton business est incroyable, mais toi tu ne sais pas prendre soin de toi à côté, de ton énergie, de ta santé, ton sommeil, si tu t'oublies dans ton quotidien d'entrepreneuse, là aussi tu peux apprendre. On n'est pas né en sachant faire, on apprend. T'as juste à te donner la permission d'y aller, vers ce qui te manque aujourd'hui dans ta vie. Je vais te parler d'Anaïs, elle était en plein développement de son activité en ligne. Elle se mettait une forte pression parce que depuis petite, elle avait la sensation que c'était grâce à son stress, grâce à son exigence qu'elle atteignait tous ses objectifs. Elle avait associé la pression, l'exigence, le stress comme un moteur. Sauf qu'à 30 ans, son corps il réagit plus comme quand elle en avait 20. Il supporte plus autant le stress qu'avant. Et un jour, son corps a dit stop. Plus de concentration, fatigue chronique, plus l'envie d'avancer avec plaisir. Et le stress qu'elle prenait comme moteur était littéralement en train de lui vider son réservoir. Et grâce à mon accompagnement, Anaïs a compris que le stress n'était pas son moteur, mais son signal d'alarme. Alors petit à petit, on a travaillé ensemble, on a créé un autre moteur, le plaisir. La clarté, l'écoute d'elle-même, avancer avec son cycle menstruel. Et petit à petit, elle a appris à reconnaître les moments où elle forçait. Elle a appris à poser des limites claires, à s'autoriser à ralentir sans culpabilité. Et ce qui est fou, c'est qu'elle avance mieux aujourd'hui, parce qu'elle est en adéquation avec son énergie naturelle. Et ça, c'est ton vrai moteur. Alors aujourd'hui, elle a doublé son CA, elle dort mieux. Et surtout, aujourd'hui, elle vit plus son business comme une course, mais comme un espace d'épanouissement, une extension d'elle, parce que c'est littéralement ce que c'est. Et peut-être que toi aussi, tu te reconnais un petit peu à travers son histoire. Peut-être que toi aussi, tu dis que si tu relâches la pression, tu vas être un peu plus détente, tu vas être un peu plus lente, tout va s'effondrer. Et si c'était justement l'inverse qui se passait? Si ta réussite, c'était plutôt d'apprendre à avancer sans t'épuiser, à garder de l'énergie pour les vrais moments avec tes proches, dans ta vie personnelle, et clairement à mêler bien-être et entrepreneuriat, parce que si tu fais beaucoup de chiffre d'affaires, à quoi te sert tout ça? C'est quoi ta réussite aujourd'hui? Donc si tu sens que ton corps t'envoie des signaux, si tu sens que t'as plus envie de faire comme avant, je t'invite à réserver ton appel avec moi. Il est offert et on fera le point ensemble sur ce qui te pèse, sur la manière de créer un rythme d'entrepreneuse qui te correspond vraiment. Parce que t'as pas besoin de choisir entre réussite ou te préserver. Tu peux avoir les deux, mais à condition d'apprendre à le faire autrement. Parce que si rien ne change, rien ne change. Bon, maintenant je laisse mes créneaux ouverts pour seulement 10 rendez-vous par semaine et ils partent très vite, donc si tu peux encore prendre rendez-vous, ne tarde pas trop, c'est ton moment. Chapitre 3. J'ai appris à être plus dispo pour moi et moins pour mes clientes. Parce que pendant longtemps, je pensais que être dispo partout tout le temps, c'était être hyper professionnel. Répondre vite, dire oui aux appels de dernière minute, aux rendez-vous de dernière minute, enchaîner les visios sans respirer entre deux. À force d'être tout le temps connectée au monde extérieur, j'étais partout sauf dans mon corps. Jusqu'au jour où j'ai posé une décision simple. Avoir un jour par semaine sans appel, sans visio, sans rendez-vous, sans interaction extérieure. Et je te parle de la semaine de travail du lundi au vendredi. C'est-à-dire que chez moi, le vendredi, le samedi et le dimanche, tu ne peux pas me contacter. Enfin, tu peux, mais je te répondrai le lundi. Mes créneaux sont fermés pour le coaching. Au début, je te cache pas, j'avais peur. J'avais peur de paraître moins impliquée, moins professionnelle justement. J'avais peur de ralentir dans mon business. Mais encore une fois, c'est tout l'inverse qui se produit. Parce que c'est des jours où j'ai pas de planning d'appel, j'ai pas de caméra, j'ai pas de maquillage, j'ai pas de masque social. C'est juste moi, ma créativité brute, mon rythme. Et c'est souvent un jour où je fais le point sur mes priorités. Même parfois, je fais pas grand chose, je laisse juste
émerger ce qui a besoin de venir. Mais c'est vraiment un jour où je me fous la paix en dehors de mon week-end. Parce qu'on sait toutes que le week-end il passe hyper vite et que parfois, souvent, le week-end on bosse. Et en général, le jour de la semaine où je ferme mes créneaux, c'est le jour le plus productif de ma semaine. Ou à l'inverse, c'est le jour le plus productif en termes de bien-être, le jour où je prends le plus soin de moi, à me faire un spa avec une copine, un cinéma, un brunch. Parce que c'est une journée qui est dédiée à moi, mon énergie. Parce que je me reconnecte au pourquoi je fais tout ça le reste de ma semaine. Et que j'avance pas dans un tunnel comme ça, les yeux fermés, dans le noir. Tu vois, vraiment ce jour sans visio, sans rendez-vous, sans interaction extérieure, que tu commences à te répondre à toi-même, c'est de la clarté que tu retrouves, c'est du bon sens. Et ça, on n'en parle pas assez. Maintenant, c'est tout simple, prends ton carnet et note juste le jour dans ta semaine, entre le lundi et le vendredi, où tu te fais ce jour off là. Ouais, je te vois. Ouais, tu stresses de prendre ce jour. Note. C'est être en avance. Être disponible pour toi, c'est être en avance. Alors note ton petit jour dans la semaine. C'est tout simple. Un jour que tu choisis. C'est pas un luxe, c'est juste être lucide. Ok, dis-moi en commentaire quel jour t'as choisi. Je pense qu'on n'a pas la même logique, donc je serais trop curieuse de savoir quel jour toi t'as choisi entre le lundi et le vendredi. Chapitre 4 de mes micro-habitudes, je m'impose un rituel de fin de journée. Oui. Pourquoi? Parce que pendant plusieurs années, mes fins de journée n'avaient pas de fin. Je travaillais, je finissais un mail, puis un autre, puis il est 22h, sans m'en rendre compte. Et ce qui est fou, c'est que même quand j'éteins l'ordi, je continue à penser à mon organisation de demain, à ce que j'ai pas eu le temps de faire, à ce que j'aurais dû faire mieux, aux idées que je devrais noter, aux messages non lus. Donc littéralement, pendant plusieurs années, mon corps s'arrêtait, mais mon mental continuait de tourner. Et c'est comme ça que je me suis dit, ok, il est temps de se faire un rituel de fin de journée, pas juste fermer l'ordi. Un rituel qui dit vraiment à mon corps, c'est fini pour aujourd'hui, t'en as assez fait. Maintenant, c'est chill, maintenant c'est repos. Et en vrai, ce rituel, c'est pas le même chaque soir. C'est des moments que j'aime, des moments que je choisis en conscience qui vont me prendre quand même un petit peu de temps. Et c'est le but aussi, c'est le temps que là-dedans ça décroche, tu vois. Parfois, ça va être prendre le temps de commencer à cuisiner le repas à 18h. Genre, je suis hyper en avance, je prends le temps de découper les légumes avec une petite série, mais vraiment, c'est pas en mode vite, je cuisine. C'est vraiment, je suis 1 heure en avance, on est large. Parfois, ça va être genre masque dans mes cheveux, un bain, une bougie, petit diffuseur d'huile essentielle, ambiance spa. Et ici, là, dans cette baraque, on est très ambiance spa parce que c'est la vie qu'on mérite. Parfois, je m'arrête de bosser à 19h, donc ça va être juste une marche de 15 minutes dehors, juste pour prendre la lumière du soir, un peu prendre l'air et dire, ok, là, je suis plus dans mon salon à bosser, je suis plus dans un café, devant mon ordi, c'est terminé. Et en fait, c'est un vrai sas de décompression parce que si tu ne marques pas la fin de ta journée, ton cerveau, il ne sait pas quand il doit se reposer. C'est comme ça qu'on finit épuisé même si on n'a pas trop travaillé. C'est le piège. Ok, c'est parti, on prend le petit carnet, le petit stylo. Et j'ai une question pour toi. Comment toi, t'as envie de terminer ta journée de travail? Comment tu vois ton moment de transition entre ta vie pro et des moments plus doux? Note ce qui te parle à toi, ce qui te permet de déconnecter, ce qui ferait du bien à ton mental, à ton corps. Et tu peux mettre pause sur la vidéo. Bravo d'avoir répondu à cette question à l'écrit. C'est un vrai engagement que tu prends en l'écrivant là. Donc ce soir, justement, c'est à toi de mettre en place ce rituel de fin de journée. Et tu sais, c'est à force de répéter le rituel que ton corps commence à te suivre. Tu dors mieux, tu récupères plus vite. Et le lendemain, tu repars avec toute la clarté du monde, toute la légèreté du monde. Parce que prendre soin de soi, c'est pas juste faire du yoga, méditer. C'est aussi apprendre à fermer ces journées de boulot. Bon, tu vois, clairement, il n'y a pas de grosse révolution. Il n'y a pas une méthode miracle. C'est juste des micro-changements chez moi qui ont recréé du calme, de la présence, du sens. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux que ton activité, ton business devienne un espace qui te ressemble vraiment, si tu veux entreprendre avec plaisir, avec légèreté plutôt que dans la peur ou dans l'épuisement, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. On en parlera ensemble en vrai. Donc clique sur le lien en description parce que tu n'as pas été faite pour survivre à ton activité. Tu es là pour grandir, pour t'épanouir entièrement dans ton business. Et pour ça, faut commencer par revenir à toi. Alors je t'attends dans notre espace. Prends soin de toi et à très vite.